Plus 47% pour le prix du coton, plus 43% pour la laine, sans oublier l'électricité qui flambe. Quelles conséquences pour le secteur textile qui est pourtant en plein renouveau dans la région? Ça fait partie des nombreuses questions qu'on va poser ce matin à notre invité Éric Mézin, délégué général de l'Union des industries textiles de Hauts-de-France. Merci d'être sur ce plateau. Alors, on parle donc de cette hausse des matières premières. Est-ce qu'il faut craindre un ralentissement de la production dans les Hauts-de-France? Alors, pas directement ralentissement de la production parce que la demande reste là. Par contre, ce que l'on peut craindre, en tout cas ce qui arrive déjà dès 2022, début 2022, c'est la hausse des prix. Tant en B2B, c'est-à-dire tant entre clients et fournisseurs de la filière, que d'une manière ou d'une autre auprès du consommateur final. Et on a déjà des enseignes de distribution qui ont soit annoncé, soit déjà pratiqué des hausses de prix au niveau du consommateur. Elle peut être de combien cette hausse? Ça peut facilement monter à 5-10%. Ce qui représente donc 5 à 10% du prix. Ça pourrait être plus important ou pour vous c'est vraiment la marge maximale qu'il faut craindre? Et à partir de quand elle pourrait être appliquée? Alors, ça peut être appliqué dès maintenant parce que en fait, les hausses de matières premières, elles étaient déjà en cours en professionnel, en B2B en 2021, donc, mais pas forcément encore répercutées jusqu'au consommateur. Mais là, les niveaux atteignent de tel montant, tel niveau que déjà 2022, les collections printemps-été vont être impactées par les hausses de prix. Ça fait donc plusieurs mois que ces matières premières ont été augmentées. Comment ça s'explique? C'est les confinements qui ont coûté cher aux producteurs? Non, c'est une question d'offre et de demande. Je prends l'exemple du lin qu'on cultive dans la région, justement. Il y a même depuis plusieurs années, il y a une très forte demande pour le lin, pour l'utilisation de la matière, le lin, qui a plein de qualités, plein de propriétés, dont celles liées à l'environnement, justement. Et donc, la hausse de la demande augmente naturellement des hausses de prix, avec en plus des pénuries sur certaines matières comme le coton bio. Donc, l'offre et la demande régulent les tarifs. Puisque vous parlez du lin, ça me permet d'arriver directement sur l'exemple de Safilin. On a beaucoup d'entreprises qui s'étaient exportées ces dernières années, ces dernières décennies, qui reviennent dans la région. C'est le cas donc de Safilin avec sa nouvelle usine de production. Ça, pour le coup, il y a d'autres. Il y a les grands groupes aussi qui reviennent de plus en plus. Par exemple, Jules, Brice et compagnie. C'est une bonne chose. Comment on peut continuer à les faire revenir, toutes ces entreprises? C'est une très bonne chose. Nous, on avait commencé à observer le mouvement avant le 17 mars 2020, donc avant le premier confinement, avant le Covid. C'était pour nous un signal faible. En fait, il s'appuie complètement sur une hausse de la demande de Made in France. En fait, on a une partie des consommateurs en France qui sont en train de changer leur façon d'acheter et qui, ce qu'on va appeler, ils mettent du sens dans leur acte d'achat. Et l'origine de la fabrication fait partie des critères de sens que cherche le consommateur dans ses achats de vêtements. Alors, pour porter aussi la filière, vous avez lancé la Textile Valley, donc un hommage direct à la Silicon Valley aux États-Unis, mais donc consacré au monde du textile dans la région. C'est 400 entreprises, c'est près de 13 000 emplois. Plus de 13 000 emplois même. L'objectif là aussi, c'est de pouvoir agrandir. C'est quoi? C'est une espèce de fédération qu'il faut continuer de faire pousser? Alors pour nous, c'est plus une marque ombrelle, mais c'est en effet une des vocations, c'est de fédérer. L'idée de départ, c'est de dire, comme vous l'avez rappelé, on a dans la région de France 400 entreprises industrielles du textile habillement, 13-14 000 emplois directs. Certains diront c'est peu par rapport à ce que ça a été. Nous, on considère que c'est beaucoup. On est la deuxième région en France après Auvergne-Rhône-Alpes de cette importance. Et on a surtout la particularité d'avoir un écosystème très fort en matière de textile. On a donc une école d'ingénieurs à Roubaix spécialisée dans le textile. On a un pôle de compétitivité Eura Materials. On a le CETI qui s'est créé à Tourcoing, le Centre européen des textiles innovants. On a des écoles de création, S-Mode, le lycée Sévigné. Voilà, on a tout un écosystème qui est quasiment unique en Europe. Et notre idée, c'était de dire, soyons fiers de cet écosystème, faisons-le savoir, notamment avec un objectif qui est celui d'attirer des jeunes talents, parce que, paradoxe peut-être de notre secteur, le problème numéro un, au-delà conjoncturellement des hausses que vous avez évoquées en début d'entretien, le problème numéro un, c'est le recrutement. Il manque combien de postes d'ailleurs, justement? Quels sont les postes disponibles et quels sont les profils qui sont le plus recherchés dans la région? Alors, on a fait une petite enquête. Nous, on estime qu'il y a 1 millier de postes non pourvus, à pourvoir en tout cas d'ici 2023. À la fois pour remplacer des départs à la retraite, mais aussi pour accompagner le développement de nos entreprises. Et c'est pratiquement à tous les niveaux. Au départ, au niveau opérateur, en textile ou en confection, on a pas mal d'entreprises qui communiquent fortement sur leurs besoins de recrutement, mais aussi au niveau technicien et au niveau aussi fonction commerciale et marketing. On a du mal là à attirer un petit peu dans la région aussi. Justement, vous arrivez donc à attirer de nouveau ces grandes entreprises. Il y a 3 grands secteurs dans le monde du textile. Donc la mode, le prêt-à-porter dont on a parlé. Absolument. Il y a le linge de maison
Oui, le textile de maison et le linge de maison, oui. Et on n'oublie pas les textiles techniques. Alors voilà. ça, on va en parler un petit peu. C'est une nouvelle filière. En sorte, c'est un secteur vecteur d'emploi là aussi, ce textile C'est un secteur technique. plus récent que les secteurs traditionnels comme l'habillement ou le linge de maison, le textile de maison, donc qui a plusieurs dizaines d'années quand même. Nous sommes la deuxième région, là aussi, derrière Auvergne-Rhône-Alpes, en important des textiles techniques. Et en fait, l'idée, c'est que le textile, on va le retrouver partout autour de nous, sans forcément en avoir conscience. On va le retrouver dans les transports, dans l'automobile, mais aussi dans l'aéronautique, dans l'aérospatiale, avec les composites qui seront à base de textile, et par exemple de lin, justement. On va le retrouver dans la santé. On a dans la région quelques leaders en matière d'implants. C'est du textile à la base. On va le retrouver dans le sport et loisirs, dans les bâtiments, dans l'industrie. Voilà, plein de secteurs d'application nouveaux et récents et en plein développement avec beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de recherche et beaucoup de valeur ajoutée. Et beaucoup de postes peut-être à pourvoir là aussi dans ce secteur. Et beaucoup de postes à pourvoir également parce que qu'on soit dans les textiles techniques ou dans les textiles traditionnels, à un moment il faut produire, il faut de la production. Donc on est deuxième derrière Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a une possibilité d'aller chercher cette première place. Ça peut être un objectif pour vous, pour notamment la Textile Valley? Alors on l'a été, mais en fait notre vocation c'est pas forcément de faire la course en tête, d'être le leader, mais c'est au moins de pourvoir à tous les postes qui sont disponibles dans l'industrie. Juste un chiffre qui peut étonner à l'extérieur, cela fait 3 ans que nos effectifs évoluent positivement, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi dans l'industrie textile au niveau national et au niveau régional. 3%, encore une fois, ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup. On trouve que c'est beaucoup, ça faisait, 30-40 ans qu'on avait une évolution négative. Et en fait, ce 3% aurait pu être amélioré si tous les postes avaient réussi à trouver des candidats pour y subvenir. Donc, c'est plutôt positif pour nous. Et ces créations de postes, justement, elles sont liées au retour de toutes ces industries, notamment dans la région, ou c'est encore surtout de la création de nouvelles technologies, notamment? Encore une fois, cette demande de postes à pourvoir existait avant le Covid. C'est-à-dire, en fait, c'est supporté par toute la demande de Made in France, soit dans le vêtement, soit dans les textiles techniques. Il y a un vrai retour, encore une fois, c'est un signal faible avant le 17 mars, mais qui est complètement confirmé par la crise du Covid. Il y a une vraie demande de fabrication locale Made in France, avec, on n'a pas évoqué, mais tout justement la réduction de l'impact environnemental que le Made in France peut produire par rapport à un produit délocalisé. Donc la bonne nouvelle, ce matin, que vous êtes venu nous apporter sur notre plateau, Éric Mézin, délégué général de l'Union des industries textiles des Hauts-de-France. Merci d'être venu nous rejoindre ce matin.